L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Jérôme Chabert. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir dans le studio d'Espoir FM. On vous reçoit régulièrement puisque vous êtes l'un de nos partenaires. Vous êtes le directeur artistique de l'Institut Marc de Rance où on invite régulièrement nos auditeurs à découvrir les concerts que vous organisez à l'auditorium de Preixas. On va justement faire un petit point sur les prochains concerts à venir. Avant, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'Institut Marc de Rance ? L'Institut Marc de Rance, c'est une association loi 1901 dont l'objet est la promotion et l'enseignement de la musique classique. Et nous sommes localisés à Preixas, où nous intervenons pour l'animation de la saison musicale de l'auditorium, ainsi que la partie d'enseignement pour notre école de musique qui enseigne le piano, l'orgue, le violon et puis nous nous occupons aussi des concerts d'orgue qui ont lieu l'été à la cathédrale d'Agen. Voilà, donc c'est une association qui a beaucoup d'activités tout au long de l'année. Et vous êtes vous-même, Jérôme Chabert, l'organiste également de la cathédrale d'Agen. Voilà, exactement. Je suis organiste à la cathédrale d'Agen et pianiste. Voilà, donc la musique, vous avez ça dans le sang et dans votre quotidien aussi. On va donc revenir sur cette programmation. Déjà, si on fait un petit point sur 2024, parce que c'est vrai que la saison ne s'achève pas, mais l'année s'achève déjà bientôt. L'année 2024 pour l'Institut Marc de Rance, c'était une belle année, riche en musique. L'année qui s'est terminée extraordinaire année. Là, on a eu une saison des heures d'orgue qui était extraordinaire. La cathédrale était remplie du premier au dernier concert avec près de 500 personnes à chaque fois. Et le bilan de notre saison à l'auditorium de Preixas était plus qu'encourageant puisqu'on a eu un taux de remplissage sur toute l'année de 95%. Et donc voilà. Et cette année, notre saison a débuté le 22 septembre et donc avec un niveau artistique vraiment exceptionnel. On a découvert une jeune pianiste japonaise d'une virtuosité sans pareil et jusqu'à tous les concerts qui ont eu lieu jusqu'à présent nous ont ravis et surtout nous amènent toujours de nouveaux auditeurs puisque les auditeurs, un auditeur content en parle autour de lui et donc voilà, on arrive à avoir maintenant un noyau de fidèles qui viennent à tous les concerts et puis et régulièrement de nouveaux auditeurs qui se joignent aux habitués. Oh, voilà une bonne nouvelle. Justement, on peut peut-être en profiter pour rappeler comment est-ce que ça se passe. On peut acheter ses places, les réserver sur Internet. On peut prendre une adhésion aussi, ça existe ? Voilà, alors on a un abonnement, on a des tarifs réduits. Alors tout se passe sur Internet. Nous avons notre site www.institutmarcderance.com et dès qu'on arrive sur cette page, on est sur la billetterie de notre salle avec tous les choix possibles. Voilà, alors on accueille évidemment les moins de 18 ans, les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Enfin, tout est fait pour essayer de rendre accessibles ces concerts de haut niveau. Donc, quand on achète ses places sur Internet, il y a un tarif préférentiel et le jour du concert, on peut évidemment acheter ses places. C'est un petit peu plus cher le jour du concert. Voilà. D'accord, très bien. C'est noté. Je pense qu'on le redira aussi de toute façon à la fin de cette émission. Revenons donc sur cette programmation, sur les prochains concerts à venir. Il me semble qu'on peut déjà parler de ce week-end, un grand week-end, puisque là, il y aura 2 jours de concerts. Je parle du samedi 7 décembre et du dimanche 8 décembre, Jérôme Chabert. Voilà, tout à fait. Alors, ce week-end, c'est donc notre 3e week-end, notre 4e
week-end plutôt de l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven. Nous avons commencé cette intégrale il y a un an avec le pianiste Pierre-Laurent Boucharla, donc qui réussit l'exploit de jouer cette Himalaya du piano que sont les 32 sonates pour piano. C'est environ plus de 12 heures de musique. Et nous en sommes donc au concert numéro 7, samedi 7 décembre, avec les 2 très très grandes sonates célèbres de Beethoven, qui est la sonate Appassionata et la sonate Waldstein, donc 2 monuments d'une rare difficulté d'ailleurs. Et le lendemain, le dimanche 8, nous aurons donc 4 autres sonates, 22, 23, 24 et 25, donc voilà, ce beau week-end autour de Beethoven et de Pierre-Laurent Boucharla qui présente chacune de ses œuvres avec précision, qui remet la composition dans son contexte historique, qui nous parle beaucoup de Beethoven et qui fait en même temps qu'un grand moment artistique, un moment de pédagogie et très instructif. Donc là, on donne rendez-vous à nos auditeurs le samedi 7 décembre à 16h et le dimanche 8 décembre à 16h. On peut acheter ses places pour l'un ou l'autre ou les Absolument. deux concerts. Voilà, on peut. Il y a un an, il y a des auditeurs qui avaient acheté un abonnement pour les 10 concerts, voilà. Mais on peut évidemment venir à l'un ou à l'autre, venir écouter la sonate qu'on connaît ou qu'on aime. Voilà, évidemment, le week-end, ce sont 2 concerts différents. Hein, ce ne sont pas le même programme, comme je viens de le dire. Et au choix de chacun de venir l'un ou l'autre jour ou les 2 jours. Et puis donc on continue la programmation avec le dimanche 15 décembre, toujours à 16h à l'auditorium de Preixas, un concert avec 2 frères musiciens. Voilà, 2 frères musiciens qu'on connaît bien à Preixas maintenant, c'est Shuichi et Kojiro Okada, qui sont l'un et l'autre. Alors le Shuichi est un violoniste qui maintenant a une carrière absolument internationale, qui joue partout dans les plus grandes salles du monde en soliste. Et son petit frère Kojiro, qui est un pianiste absolument fabuleux et qui se distingue particulièrement dans la musique de chambre. Alors ces 2 frères nous ont déjà réjouis l'année dernière et ils reviennent cette année, d'abord parce qu'ils ont été plébiscités par notre public, et puis qu'ils ont souhaité eux-mêmes revenir à Preixas, tellement ils ont été conquis par les conditions qu'ils ont trouvées sur place, avec ce fabuleux piano et cette acoustique vraiment qui régale aussi bien les auditeurs que les artistes. Et ils joueront donc à un programme, c'est une chance inouïe. On a des programmes de récital et de concerts qu'on retrouve dans les très grandes salles de concert. C'est-à-dire que là, on va entendre les 3 sonates de Brahms pour violon et piano. Donc c'est en soi une épreuve physique et évidemment un but, un défi artistique incroyable, parce que c'est d'une grande difficulté, et surtout cette musique est d'une très grande densité. Alors en principe, on joue une sonate de Brahms et puis autre chose. Eh bien eux ont choisi de se défier eux-mêmes et de jouer ces 3 sonates de Brahms. C'est plutôt assez rare. Moi, pour ma part, c'est la première fois que j'entendrai en vrai ces 3 sonates exécutées l'une derrière l'autre. Voilà, c'est Shuichi et Kojiro Okada. Merci Jérôme Chabert. On continue parce que le dimanche 19 janvier, bien sûr, après les fêtes de fin d'année, on fait une petite pause et les concerts reprennent le dimanche 19 janvier, toujours à 16h. Et là, on commence l'année avec un concert qui change peut-être un petit peu des habitudes de l'auditorium de Preixas. Oui, absolument. Là, c'est le concert du 19 janvier, c'est un concert un petit peu insolite, avec un guitariste, un théorbiste exactement. C'est un musicien qui joue du théorbe, c'est-à-dire une sorte de guitare de l'époque baroque, de l'époque Renaissance. Et donc il joue tous les instruments à cordes. Il s'appelle Bruno Elstroffer. C'est le nom du théorbe en France. Il joue avec les plus grands ensembles, les arts florissants, tous les ensembles baroques le demandent. Il est d'autant plus exceptionnel qu'il est quasiment
intégralement autodidacte, il a tout appris tout seul, il est d'un niveau stratosphérique, et il a créé un concept de guitare avec de spectacle de guitare avec mime. Donc il viendra accompagné de son acolyte qui s'appelle Stefano Amori, c'est un Italien, et qui est un mime qui a étudié le mime à l'école Marceau. Et qui donc ils ont développé ce concept d'illustrer le spectacle par du mime, et le spectacle tourne autour d'un trait de l'histoire de France, avec les musiques de l'époque du roi, un spectacle qui est donc c'est entièrement créé par Bruno Elstroffer, et donc ils ont autour de cette histoire qu'ils ont écrite réalisé une prestation de mime que moi j'ai vue en vrai, qui est vraiment incroyable, et du coup qui rend accessible presque à un autre public. Les enfants évidemment peuvent venir, mais c'est aussi bien pour les adultes. La musique est au centre, mais on est aussi capté par ce spectacle théâtral. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore vu chez nous, et qu'on est impatient de présenter. Donc voilà, une belle expérience, pourquoi pas, à découvrir à l'auditorium de Preixas. Et puis on termine cette émission sur un dernier concert, celui du dimanche 2 février, donc 2025 à 16h. On peut en parler parce que c'est un concert aussi un peu spécifique, puisque c'est en partenariat avec l'association Arte Piano. C'est bien ça, Jérôme Chabert? Oui, absolument. Depuis 3 ans, nous avons créé un partenariat avec l'association à Genève Arte Piano, qui organise souvent au théâtre du Cournot des spectacles de très grande qualité autour du piano. Et depuis 3 ans, nous organisons en commun un concert avec soit un pianiste seul, soit une formation avec piano. Ce sera le cas donc le dimanche 2 février, et il s'agit du trio Chagall, qui est un trio de 3 jeunes Italiens qui viennent d'être primés au concours international d'Évian, c'est-à-dire le plus grand concours international de musique de chambre. Sont 3 musiciens donc de très haut niveau, qui se destinent à ne faire que ça, c'est-à-dire aucun de ces musiciens n'a choisi de faire une carrière de soliste, mais ont choisi de travailler au long cours sur leur formation de trio. Et ils joueront d'ailleurs 2 trios majeurs du répertoire, le fameux trio numéro 1 de Schubert, qui est le trio avec ce fameux mouvement lent si connu qu'on entend bien souvent dans beaucoup de films, c'est la pièce de musique de chambre par définition. Et ensuite, en deuxième partie, on entendra le grand trio numéro 1 de Mendelssohn, qui est une œuvre colossale et qui fait aimer la musique de chambre si on n'a pas eu d'expérience de musique de chambre. C'est le lyrisme, la virtuosité et les grandes envolées romantiques du 19e siècle. Voilà, bien en tout cas, merci beaucoup Jérôme Chabert. On va juste le rappeler à nos auditeurs, si on souhaite réserver ses places pour l'un de ces concerts à l'auditorium de Preixas, bien entendu, c'est possible par le site internet. Vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Voilà, c'est www.institutmarcderance.com, et il suffit de se laisser guider à la page d'accueil. Et puis bien sûr, vous découvrirez aussi sur ce site internet les autres concerts du reste de la saison, puisque on s'est arrêté en février, mais bien sûr il y a beaucoup d'autres concerts de prévus sur cette saison, donc n'hésitez pas à le consulter. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Absolument, on a une page sur Facebook, la page Marc de Rance, où tous nos concerts et nos activités telles que les auditions d'élèves ou les stages sont annoncés au fur et à mesure. Bon, eh bien c'est parfait. Merci à vous en tout cas, Jérôme Chabert. Je le rappelle, vous êtes le directeur artistique de l'Institut Marc de Rance. Merci à vous. C'est moi, au revoir. C'était l'invité du jour, présenté par Aurélie Véron.
Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.